Ézéchiel se trouva être une voix prophétique en des temps extraordinairement difficiles. Dans une ère marquée par des calamités et des turbulences, Sédécias, le dernier roi vassal du grand royaume de Juda, prit le trône dans des conditions précaires. Il régnait sur Jérusalem avec un contingent militaire réduit et subjugé. Pendant son règne, Jérusalem fit face à un siège implacable, une répétition des souffrances passées. L'avancée inébranlable de l'armée de Nabuchodonosor culmina dans la capture dramatique de Sédécias. La cruauté du destin lui fut impitoyablement imposée, car il fut forcé d'assister au meurtre de chacun de ses fils. En un coup final et dévastateur, ses ravisseurs le privèrent de sa vue, laissant l'image de ses fils morts comme dernier souvenir visuel. Dans un acte final de destruction, Nabuchodonosor ordonna que Jérusalem soit réduite en ruines, une manifestation de la colère et du pouvoir implacable de son empire. Parallèlement à ces événements tragiques, Ézéchiel, éloigné de milliers de miles en terre babylonienne, fut appelé pour une mission divine. Au milieu de la désolation et de l'exil, il fut choisi pour être un phare d'espoir pour son peuple affligé. Ézéchiel, au milieu de la captivité babylonienne, reçut une tâche surnaturelle, proclamer un message de renouveau et d'espoir pour les enfants d'Israël. Malgré les adversités et la corruption qui avaient conduit son peuple en exil, Dieu, dans sa miséricorde, souhaitait infuser un nouvel espoir dans leur cœur. Ézéchiel devint donc un symbole de résistance et un messager d'espoir divin, proclamant que, malgré la dévastation et l'exil, la rédemption était encore possible pour le peuple élu de Dieu. Le peuple était devenu captif dans la lointaine et exotique terre de Babylone. Ils étaient désespérés. La vision de la vallée des ossements secs concerne principalement les enfants d'Israël, mais elle a également des implications pratiques pour nos propres vies. Ézéchiel, chapitre 37, dit « La main du Seigneur vint sur moi et m'emmena en esprit du Seigneur et me posa au milieu de la vallée, et elle était pleine d'os. Puis il me fit passer autour d'eux, et voici qu'il y en avait beaucoup sur la plaine ouverte, et en effet, ils étaient très secs. » Le Seigneur apparut à Ézéchiel sous la forme d'une vallée remplie d'ossements secs. Dieu ne change pas la localisation d'Ézéchiel, mais lui donne une vive sensation intérieure d'avoir été emmené dans une vallée pleine d'os. Leur sécheresse indique qu'ils étaient là depuis longtemps. Les eaux suggéraient également que la vallée avait autrefois été habitée, mais ne l'était plus. Le Seigneur voulait que l'esprit et l'esprit d'Ézéchiel soient profondément affectés par l'apparent désespoir de la situation. Ézéchiel, un homme non seulement de foi, mais aussi d'une sensibilité exceptionnelle au mouvement divin, est emmené par l'Esprit dans cette vallée. Il marche parmi les eaux, qui faisaient autrefois partie de corps vivants, maintenant gisant désarticulés et dispersés, symbole de la désintégration spirituelle et sociale qui affligeait le peuple d'Israël à cette époque. Au verset 3 d'Ézéchiel 37, il est dit « Et il me dit, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre ?» Alors j'ai répondu « Ô Seigneur Dieu, tu le sais. » Ézéchiel a répondu à la question de Dieu sur la capacité des eaux à soutenir la vie, affirmant que seul le Seigneur le savait avec certitude. Selon Ézéchiel, la scène était impossible, mais le Seigneur est le Dieu de l'impossible. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 18, verset 27, « Mais il dit, les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu. » Ézéchiel 37 continue en disant, « De nouveau il me dit, prophétise à ces os et dis-leur, ô ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu à ces os, certainement je ferai entrer l'esprit en vous, et vous vivrez. Je mettrai des tendons sur vous, j'apporterai de la chair sur vous, je vous couvrirai de peau, et je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Alors j'ai prophétisé comme j'en avais reçu l'ordre.
Et pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, et soudain un craquement, et les os s'unirent os à os. En effet, pendant que je regardais, les tendons et la chair apparurent sur eux, et la peau les couvrit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Ézéchiel fut ensuite instruit par le Seigneur à prêcher aux os qui étaient déjà morts. Dieu montrait à Ézéchiel une vérité cruciale que nous devons tous comprendre. La proclamation de la parole de Dieu a beaucoup de pouvoir. C'est une parole vivante et efficace qui ne revient pas vide. Elle offre à la fois la vie et la foi à ceux qui la reçoivent. Ézéchiel a été témoin d'un événement totalement miraculeux. Les os ont commencé à s'assembler os par os pendant qu'il regardait. Des muscles et de la chair ont commencé à pousser sur les squelettes et bientôt leur corps était couvert de peau. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a rien que la parole de Dieu ne puisse atteindre. Voici ce qu'il est dit dans Ézéchiel 37, verset 9. Puis il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle. Ainsi dit le Seigneur Dieu, venez des quatre vents, ô souffle, et soufflez sur ces morts pour qu'ils vivent. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ceux qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ézéchiel fut instruit par Dieu à prêcher au souffle. Le mot « vent » est dérivé du mot hébreu « ruach », qui peut signifier « vent », « souffle » ou « esprit ». Ézéchiel était en train de découvrir que tout ce que les gens accomplissent est vain, à moins que l'Esprit Saint ne soit présent. La présence du divin souffle de vie, et notre existence est nécessaire de la même manière que ce fut le cas pour Adam. Une personne naît de l'Esprit quand elle naît de nouveau. Dieu verse la vie spirituelle dans nos propres cœurs. Ézéchiel a été témoin d'une œuvre formidable de vitalité lorsque l'armée s'est levée sur ses pieds. Dès le premier livre de la Bible, nous voyons le pouvoir de Dieu en soufflant l'Esprit. Genèse chapitre 2 verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Jean chapitre 3 versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Voici le récit d'Ézéchiel. Alors j'ai prophétisé comme il me l'avait ordonné, et le souffle entra en eux, et ils vécurent et se levèrent sur leurs pieds, une armée extrêmement grande. Puis il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Ils disent en effet, nos os sont secs, notre espérance est perdue, et nous sommes coupés. Par conséquent, prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu. Voici, ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombes, et vous ferai sortir de vos tombes, et vous amènerai à la terre d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombes, ô mon peuple, et vous ferai sortir de vos tombes. La vision fut clarifiée, et Dieu éclaira son sens édifiant. Les Israélites avaient perdu toute espérance, mais Dieu leur promit qu'ils vivraient un renouveau national. Ils avaient été acculés et dispersés dans la région. Les humains pensaient que les choses étaient sans espoir, mais sous-estimaient le pouvoir de Dieu. Israël ne serait pas seulement ressuscité, mais aussi ramené à sa gloire d'antan. Dieu promit de les restaurer dans leur terre natale. Ézéchiel 37, verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre propre terre. Alors vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et je l'ai fait, dit le Seigneur Dieu. » La vision se termina pour lui, Ézéchiel n'ayant pas répondu, et on lui expliqua
ce que cela signifiait. Comment allait-il ressusciter les os disjoints d'Israël qui avaient perdu toute vitalité? La parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels il accomplirait cet objectif. Il fut révélé à Ézéchiel qu'il devait prophétiser sur ces os, et il fut instruit de leur dire « Ossements secs, écoutez la parole du Seigneur ». Alors, tandis qu'Ézéchiel obéissait, Dieu permit que les os commencent à se rassembler à nouveau, tandis que des tendons, de la chair et de la peau leur redonnaient leur forme originale. Mais la parole devait être suivie par la concession de l'esprit pour que ces corps reçoivent le souffle et reviennent à la vie. Ce qui est un exemple classique de réveil. La revitalisation spirituelle des chrétiens dans les temps modernes est apportée par la parole et l'esprit. Quand l'un de ces éléments manque, le peuple de Dieu est incapable de vivre une expérience significative de la présence de Dieu parmi eux. Selon la parole de Dieu, nos transgressions et nos péchés nous avaient rendus aussi sans vie qu'un tas d'ossements secs. D'un autre côté, Dieu nous a transmis un message d'espoir. Lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous a vivifiés ou ramenés à la vie. Il est important de partager cette parole d'espoir avec ceux qui, à cause de leurs péchés et de leurs transgressions, sont encore spirituellement morts. Dans le contexte actuel, la vallée des ossements secs peut être vue comme une représentation des nombreuses situations de désespoir et de détresse que nous affrontons. Conflits sociaux, crises spirituelles, pertes personnelles. Cependant, le message d'Ézéchiel nous rappelle une promesse de renouveau et d'espoir. C'est un rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles où nous ne voyons pas de solution, l'Esprit de Dieu peut insuffler vie et restauration. Si vous croyez au grand pouvoir que la parole de Dieu a de transformer toute situation dans votre vie, alors vous devez vous plonger de plus en plus dans la connaissance des Écritures. Je vous invite à regarder notre vidéo où nous parlons des versets qui font trembler les démons de peur et qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Car en connaissant la révélation de ces versets, vous gagnerez toutes les batailles contre le mal. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et recevez ces clés bibliques pour vaincre. Que Dieu vous bénisse.